Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui en ce magnifique jour exceptionnel. Comme vous pouvez voir aujourd'hui, j'ai sorti la petite chemise en mode beau gosse exprès pour vous présenter l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro. Ces deux magnifiques téléphones d'ailleurs que voilà, quand j'ai reçu la boîte, j'ai cru vraiment que je m'étais fait arnaquer parce que voilà, des boîtes en carton comme ça, je me suis dit mince, il est où l'iPhone? Mais au final, j'ai eu la magnifique surprise en les ouvrant. Je vais vous les ouvrir délicatement pour vous montrer le packaging qui est quand même incroyable. Alors avant de les ouvrir, je vais vous dire pourquoi. Je veux dire pourquoi on a cette boîte en carton qui est ridicule, hein, vraiment. En fait, si vous voulez, en France, il y a une loi qui dit que un vendeur de smartphone est obligé de le vendre avec un kit main libre. Du coup, nous sommes les privilégiés et nous avons eu droit à cette boîte en carton pour pas qu'il refasse tous les packaging, ainsi que des écouteurs filaires. Et aussi cette année, la particularité que j'ai oublié de vous dire, c'est que les boîtes sont réellement voilà, vraiment très petite comparé à avant. Je dirais vraiment des DVD ou des paquets de clopes. Moi, j'ai vraiment dit que c'était un paquet de clopes, quoi. Mais voilà, c'est vraiment une particularité qui est vraiment pas mal. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Ça, c'est ce que vous attendez le plus, je le sais. Et moi aussi, c'est ce que j'attends le plus. Vous entendez ce magnifique bruit. Ouf. C'est excitant, hein. Le premier, c'est fait. On va passer au deuxième. Toujours aussi excitant d'ouvrir. J'aime bien ce petit bruit. Ah, même l'odeur, c'est incroyable. J'ai l'impression d'ouvrir un cadeau de Noël. Non, 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 attendez, je ne peux pas ouvrir les deux en même temps. On va y aller un par un, comme ça on va voir vraiment ma réaction. Je suis excité comme un gosse. Ouh. Regardez-moi cette beauté. Ça, c'est vraiment une beauté. Waouh. C'est juste incroyable. J'y vais délicatement parce que... Ah oui, maintenant on a un film protecteur tel un verre trempé pour protéger l'écran. Ah, c'est très très judicieux. Incroyable. Waouh. En prise en main. Je vais retirer ça. S'allume gentiment. Franchement, je suis assez impressionné de la finition qui est vraiment très belle et qui fait vraiment penser à un mélange de l'iPhone 5S et en même temps un peu à l'iPhone 4. Bon, sur l'iPhone 12, comme vous pouvez voir, moi je l'ai pris en vert pomme. Pourquoi je l'ai pris en vert pomme? Parce que voilà, c'est une nouvelle couleur et je voulais voir à quoi il ressemble. Et franchement, ça va, je suis pas déçu de la couleur. Après, moi, c'est pas trop mon truc, le vert, mais peu importe, c'était juste pour voir. C'est un peu un vert pomme, un vert pistache. Et sur l'iPhone 12, nous avons donc on a 5 coloris en fait. Si vous voulez, on a le noir comme d'habitude, le rouge et le blanc traditionnel chez Apple, un bleu foncé ainsi que ce petit vert. Donc voilà, dans la boîte, on a bien évidemment un fil pour le charger, mais par contre, on n'a plus la prise qu'il faudra acheter chez Apple au prix de 45 €, je crois, ou 50 €. On va passer à l'iPhone 12 Pro. Celui-là, c'est celui que je voulais le plus ouvrir. Et franchement, j'appréhende un peu ma réaction, je sais pas trop comment il est, donc on va voir. Ah oui. Ah oui, non, là ils ont fait très très fort. Waouh. Regardez-moi les bords qui brillent. Waouh, regardez ça. Il est incroyablement beau, hein. La prise en main, oh là là, c'est agréable. Bien évidemment, là on va retirer le petit film Shield. Tac, waouh. Donc vraiment, il est vraiment magnifique. Mais cependant, je viens de remarquer un petit truc qui me turlupine. En fait, si vous voulez, je trouve que la prise en main, comparée au 11 Pro, elle est différente. En fait, peut-être le fait que les bords sont un peu épais. Je sais pas. Après, peut-être que c'est juste simplement une question d'habitude. Et une fois que je serai habitué, il me plaira. Mais pour l'instant, je la trouve un peu spéciale. Enfin bref, voilà. Sur le 12 Pro, il faut savoir que vous avez 4 coloris. La couleur graphite qui est entre le noir et le métal. Vous avez aussi une couleur dorée comme d'habitude, la silver, ainsi que celui-là, le bleu pacifique qui est vraiment incroyable. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai pris, c'était pour le montrer dans cette vidéo, pour que voilà, vous voyez vraiment les nouveautés entre guillemets. Contrairement à l'iPhone 11 et 11 Pro, il faut savoir que l'iPhone 12 et 12 Pro ont exactement le même écran
c'est vraiment le même écran en fait, parce que sur l'iPhone 11, nous avions un écran LCD et sur le 11 Pro, nous avions un Super Retina. Là, on a deux LCD Super Retina XDR. Donc voilà, là-dessus, sur l'écran, vous n'aurez pas de mauvaise surprise, c'est exactement la même chose. À part, je crois, la luminosité qui est nettement supérieure sur le 12 Pro, mais vous ne ferez même pas attention à ça. C'est vraiment du détail, à l'œil nu, ça se voit presque pas. Donc vous allez me dire, où sont les réelles différences? Il n'y en a pas vraiment. C'est quasiment le même téléphone, mis à part le fait que voilà, on a 800 nits en luminosité. Je parle, voilà, là je parle en termes scientifiques, vous n'allez rien comprendre. 800 nits sur celui-là on a 600 nits au minimum sur la luminosité. Voilà, on comprend rien, c'est pas grave. C'est ce qui nous explique, c'est vraiment ça la différence. Avec bien sûr, sur celui-là, on a un zoom et mode portrait dans la nuit que dans celui-là on n'a pas. Voilà, après, c'est vraiment qu'une différence de prix, de coloris aussi bien évidemment, et de design. C'est surtout le design pour moi qui change le plus chez Apple tous les ans. On va pas se mentir, c'est ça. Du coup, depuis tout à l'heure, je les ai dans les mains et j'arrive pas à m'y faire. Ça me fait trop bizarre. En fait, je pense que c'est vraiment le fait que voilà, ça soit épais comme je disais tout à l'heure. J'espère que je vais m'habituer parce que c'est pas... je sais pas, je kiffe pas trop. Bon. Enfin bref, pour la couleur, comme vous pouvez voir, voilà, le vert, ouais, je suis pas hyper fan, mais je pense que les personnes qui aiment le vert, je pense qu'ils aimeront cette couleur parce que voilà, elle est quand même très belle. Mais bon, moi, c'est pas mon truc. Par contre, le bleu Pacifique, c'est incroyable comment il est beau. Vraiment, je sais pas si vous voyez bien à la caméra, je sais pas ce que ça donne, mais il est vraiment juste incroyable. Vraiment, sur la couleur, c'est tellement beau. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de réelle différence. En tout cas, pour moi, c'est juste un détail, à mon humble avis, bien évidemment. Commencez pas à me juger. Mais voilà, pour 909 €, le 128 Go, vous avez l'iPhone 12. Pour 1159 €, vous avez un 128 Go iPhone 12 Pro. C'est-à-dire une différence de prix de quand même 250 €. C'est quand même ce qui n'est pas rien. Voilà. Après, si voilà, vous aimez vraiment Apple et vous voulez vous faire kiffer, vous pouvez prendre l'iPhone 12 Pro. Mais moi, en tout cas, je conseillerais plutôt de partir sur un 12 parce que c'est moins cher. Voilà, si tu as les moyens, tu peux te permettre de prendre un petit 12. Ça te suffira amplement. En plus, c'est des très belles couleurs. Je pense que le bleu est très beau. Le rouge, je l'ai vu, il était un peu orangé, donc ça a l'air d'être moyen. Mais voilà, je pense que tu trouveras ton bonheur. Un détail important à préciser cette année, encore mieux que l'année dernière, parce que l'année dernière, ils avaient dit que leur écran était résistant encore plus que l'iPhone X. Là, on a un écran en Ceramic Shield, donc apparemment 4 fois plus résistant aux chutes. Je demande à voir, je ne sais pas trop ce que ça vaut, je ne vais pas vous mentir. Parce que cette année, si vous nous suivez sur Snap, vous avez dû voir qu'on en a eu des cas de 11 Pro et 11 Pro Max qui ont fini dans des sacrés états. C'est devenu vraiment les projectiles de 2020. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant le confinement. Il y a sûrement eu beaucoup d'embrouilles. Les téléphones sont allés dans les murs, on en a vu plier en 4. Enfin bref, il y en a dans tous les états. Donc voilà, ils disent qu'apparemment c'est 4 fois plus résistant. Je demande à voir, est-ce qu'on ferait pas un petit drop test? Ça vous intéresse? Mettez dans les commentaires. On verra s'il y a beaucoup de réactions, si on peut le faire. Ainsi qu'aussi, il y a une nouveauté qui est très importante. Apparemment, il va jusqu'à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes sous l'eau. C'est pareil, si vous nous suivez sur Snap, je me répète, mais si vous nous suivez sur Snap, vous devez voir qu'on a énormément de téléphones qui vont soi-disant dans l'eau, qui ne se rallument pas ou qui sont très compliqués à réparer. Donc, je demande pareil, à voir. Ils aiment bien tous les ans vendre ça, c'est pour moi plus du marketing que la réalité. Bon, je ne vais pas critiquer Apple, mais bon, ils sont très forts en communication et on a eu tellement de cas que voilà, je ne m'avancerai pas là-dessus. Pour moi, les téléphones, il faut mieux éviter de les mettre dans l'eau. Depuis la nuit des temps, l'électricité et l'eau n'ont jamais fait un. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour pour ces deux magnifiques téléphones. Comme je vous ai dit, bon, je suis quand même un peu déçu pour la prise en main. Je m'attendais à mieux. Après, voilà. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo après une semaine de prise en main? Parce que si ça se trouve, je vais m'y habituer et je trouverai ça au final plus confortable. Mais pour le moment, j'arrive pas à m'y faire. Malgré qu'il soit vraiment incroyablement beau. Voilà, ça c'est vraiment un truc sur lequel je suis vraiment déçu. La prise en main, je m'attendais vraiment à mieux. Après, c'est vrai que depuis l'iPhone 5 SE, il n'y a pas eu ces bords-là. Donc, c'est vrai que c'est normal que ça remonte un peu, on va dire. Donc, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo après une semaine d'utilisation. Ça peut être intéressant pour vous comme pour moi.
allez dans les commentaires, vous mettez oui après une semaine d'utilisation. Et voilà, je m'occuperai de la faire avec vous avec grand plaisir. En tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça m'aide beaucoup, à partager. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures chez iPhone.